axe stratégique, axe prévention et promotion santé. Merci beaucoup. Eh bien, je crois que le professeur Gavazzi a bien posé toutes les problématiques. Rapprochez-vous bien du micro, qu'on vous entende bien. Les problématiques complexes et multiples, à travers tous ces enjeux majeurs du gérontopôle. Donc, la prévention reste effectivement un enjeu majeur. Elle l'est à tout âge de la vie, elle l'est particulièrement chez les sujets âgés et au cours du vieillissement, puisque au cours du vieillissement, on est confronté à l'apparition d'un certain nombre de pathologies chroniques, bien entendu, mais aussi de conditions chroniques liées au vieillissement, et aussi d'un épuisement des réserves physiologiques. Donc, un point fondamental, c'est d'envisager la personne âgée, le sujet âgé, dans sa globalité, également dans son environnement social, psychosocial, son environnement géographique, et de s'intéresser de façon très globale et exhaustive aux déterminants de santé. Donc la place doit être importante pour ces déterminants, car ils vont littéralement conditionner l'état de santé, et ça doit être un levier majeur pour les actions sur la prévention. Donc ces déterminants sont à la fois intrinsèques, liés au comportement de la personne, on y reviendra, et puis extrinsèques, liés à l'environnement, à la condition psychosociale, ou à son environnement. Alors, l'objectif sera de s'intéresser surtout à la prévention primaire et secondaire, et plus secondairement à la prévention tertiaire, bien que celle-ci ne doit pas être délaissée. Suivante. Alors, les objectifs de ce groupe de travail sera précisément de développer des actions pour maintenir l'état de santé, donc également de prévenir la survenue d'incapacités, d'une bonne qualité de vie, d'une bonne intégration sociale. Donc pour ceci, il faudra développer des stratégies pour promouvoir justement ce bon état de santé au cours du vieillissement. Donc, comme vous le savez, il existe de multiples recommandations dans des domaines fondamentaux que sont les déterminants intrinsèques du vieillissement, que ce soit l'activité physique ou la nutrition, par exemple. Ces recommandations qui émanent d'organismes nationaux et internationaux, l'ANSES, l'OMS, etc., le Conseil de santé publique, ces recommandations existent, des avis existent. Malheureusement, elles sont relativement peu suivies. Et il importe justement d'envisager des actions pour une meilleure adhésion à ces recommandations dont on sait qu'elles seront très bénéfiques pour un vieillissement en bonne santé. Donc il importe de façon aussi transdisciplinaire d'envisager des environnements favorables, et il y aura des interactions avec les autres axes de travail du gérontopôle. On parlait de l'environnement. Il faut envisager aussi des interactions au niveau des différents professionnels de santé, des aidants formels et informels, qui entourent donc la personne vieillissante. Donc l'objectif, c'est de réduire, bien entendu, la survenue d'incapacité, d'améliorer l'espérance de vie sans incapacité. On sait à ce titre que l'espérance de vie sans incapacité en France, même si le professeur Gavazzi le rappelait tout à l'heure, les personnes âgées de 80 ans actuellement ne sont pas du tout les mêmes que celles qu'on a connues il y a quelques années. Eh bien, néanmoins, cette espérance de vie sans incapacité reste insuffisante. Et il y a donc un champ d'action extrêmement important là-dessus pour permettre à la plus grande majorité de la population âgée de vieillir en santé, à son domicile et avec une excellente qualité de vie et avec une bonne intégration sociale selon les recommandations de l'OMS. Donc, un point très important, ça sera aussi d'évaluer l'impact des interventions qui seront promues par le gérontopôle, parce qu'en effet, il faut bien entendu évaluer toutes les actions en termes de santé publique. C'est un point extrêmement important, ça met en jeu des moyens, et il faut évaluer ces actions à chaque fois. Donc, les objectifs seront de promouvoir les actions concrètes au niveau du territoire Auvergne-Rhône-Alpes, par l'intermédiaire du gérontopôle, de développer des projets de recherche et d'évaluer les actions qui seront donc entreprises. Alors, les approches seront multiples. Envisager la détection, bien entendu, des situations à risque
Donc, épuisement des réserves physiologiques, mais pas que. Également, mauvais suivi des recommandations, déterminants de santé intrinsèques, par exemple l'activité physique, par exemple la nutrition, pour en citer deux particulièrement pour les comportements modifiables, et dont on sait par exemple avec la crise Covid que la sédentarité a aggravé les phénomènes de déconditionnement chez le sujet âgé. Et à titre d'exemple, cette hypersédentarité, c'est-à-dire plus de 8 heures passées assis, donc ce qui est assez fréquent chez une personne âgée, si vous diminuez de 1 heure à cette période-là, vous diminuez le risque de sarcopénie de l'ordre de 50%, qui est un élément, bien entendu, majeur dans le déconditionnement de la personne. Donc, ça suppose des formations, ça suppose que le sujet âgé soit lui-même acteur de son parcours, de sa trajectoire de santé. Donc, ça suppose un effort particulier de formation, d'information, et de trouver pour ça les bonnes cibles, puisqu'effectivement, le sujet âgé de 70-75 ans n'est pas celui de 85-90 ans, etc. Il importe de développer également des études économiques pour envisager le rapport coût, bénéfice, efficacité. Donc, c'est un point extrêmement important si on veut pouvoir développer ces différents parcours, ces différentes trajectoires de prise en charge et qui doivent être absolument bénéfiques donc à la population cible. Un point important sont les inégalités territoriales de santé, l'accès aux soins, et les parcours doivent pouvoir être développés sur l'ensemble du territoire donc que couvre le gérontopôle. Ce point doit être également intégratif avec l'ensemble des acteurs médicaux, médico-sociaux et également du domaine des sciences humaines et sociales. Alors, les méthodes seront donc déjà un état des lieux par l'intermédiaire d'enquêtes, la faisabilité, l'acceptabilité éventuellement des programmes qui peuvent être développés, des enquêtes qualitatives, des enquêtes par l'intermédiaire de requêtes sur le système SNDS, des modèles prédictifs, des recherches interventionnelles, et bien entendu un accent particulièrement important sur l'éducation en santé et la communication, le faire passer des messages par rapport aux nombreuses recommandations, on en parlait tout à l'heure, qui existent et qui sont basées sur un niveau de preuve très élevé. Donc, changement du comportement, adhésion aux recommandations, promotion d'un vieillissement en bonne santé. Suivante. Je vais laisser la parole à Bienvenue. Peut-être je vais prendre la parole à la suite de Marc, mais avant de revenir sur les actes, je voudrais quand même dire que Gaëtan peut-être n'a pas dit la difficulté qu'on avait à repartir, à arriver à créer des axes. Là, il a dit qu'il y avait 6 axes, mais imaginez qu'à l'intérieur des axes, c'est un travail transversal. Et quand vous vous retrouvez comme ça à travailler sur l'axe prévention, vous dites, mais la prévention, elle commence par où, elle finit où? Et donc, souvent, je m'amuse à dire aux étudiants que la prévention, c'est soigner un risque, c'est soigner une probabilité, c'est-à-dire c'est soigner un chiffre. Et donc, vous voyez que l'exercice, pour nous, va être très difficile parce qu'il faut savoir là où elle commence, qu'est-ce qu'on va mettre, est-ce que la primaire, la secondaire, la tertiaire ou la quaternaire, parce qu'effectivement, il ne faut pas oublier celle-là aussi, qui fait partie de la transition. Donc, ça va être une discipline qui est peu connue, et je lance ici un clin d'œil à Thomas et au professeur Gontier, parce qu'il y a quelques années, nous avions dans notre université quelque chose qu'on appelait la gérontologie préventive. Donc, il faut qu'on recommence à retravailler dessus, parce qu'il n'y a pas comme ça un cours à un moment donné où on parle de la prévention. Et donc, c'est très important que lors de ce type de séminaire ou de mois où on se retrouve, qu'on parle de ça, qu'on se rende compte que la prévention, c'est une discipline, et qu'aujourd'hui, à côté de Marc, qui est gériatre, moi, je suis plutôt épidémiologiste et donc spécialiste plutôt de gérontologie, et effectivement, que c'est une approche que nous devons avoir. Donc là, on a aussi essayé, comme ça, dans les limites du possible, de regarder ce qui existait dans l'ensemble et comment on pouvait aborder la question de la prévention. Et on a, ça c'est la théorie, c'est l'approche. Donc on va aborder les choses par approche thématique. Donc une approche à partir des déterminants de santé,
OK, et puis dans cette approche-là, on a quand même quelques projets qui existent déjà, parce que ceux qui étaient là depuis le matin sûrement ont vu que le Gérontopole a plusieurs projets qui sont déjà mis en place. Donc on a essayé de replacer ceux qui étaient dans les limites des définitions acceptables, ceux qu'on pouvait mettre dans la prévention. Bien évidemment, ce n'est pas toujours facile de mettre, mais on a quand même un projet spécifique que nous pouvions classer dans le jeune, comme le jeune thérapeutique, qu'on pouvait facilement classer dans l'approche thématique et dans l'approche à partir de l'approche vieillissement déterminant. Et puis nous avons un repérage des fragilités et du déclin multidimensionnel. Là aussi, on a un projet très intéressant qui date depuis à peu près 3 ans, qu'on a appelé le projet PEPS, qui est en fait un repérage des fragilités. Et c'est un projet qui est bien installé maintenant au sein du CHU de Saint-Étienne, où on peut identifier les personnes, mais leur proposer comme ça un examen de prévention. Et en une journée, on peut vraiment évaluer les personnes. Donc, c'est un projet très intéressant et qui est déjà vraiment mis en place depuis quelques années et pour lequel on a une réflexion pour comment pérenniser ce type de projet et le déployer sur l'ensemble du territoire. Donc, on a aussi tout ce qui va être les parcours de prévention dédiés. Cette fois-là aussi, on va finalement, est-ce qu'on peut mettre sur pied un parcours prévention des chutes, parcours prévention des fractures, parcours prévention des pathologies chroniques ou pathologies gériatriques. Et puis, on a aussi le risque infectieux. Donc, vous voyez effectivement que par approche thématique, on a vraiment du travail. Et là, vous retrouvez un projet comme VaccineGo qui est en même temps la prévention des risques infectieux, mais qui, sur le plan technique, ça peut être du marketing en santé. Et tout à l'heure, Gaëtan disait l'écart qu'il y a souvent entre les connaissances sur la vaccination. C'est-à-dire que ce projet, par exemple, qui date de plus de 2 ans, avait été monté avant même que la pandémie n'arrive. Donc, on avait déjà comme ça été alerté sur les facteurs qui vont empêcher ou favorisant ou défavorisant à la vaccination. Et surtout sur le sujet âgé où il y a quand même quelques vaccins qui sont efficaces et pour lesquels certains efficaces, mais très, très, très peu utilisés. Donc, on a ce genre de projet qui peut se retrouver soit dans les parcours, mais qui peuvent aussi se retrouver par ailleurs. Et puis, on a le projet Biomark. Et après, vous avez aussi tout cet axe qui est totalement transversal à travers lequel on se retrouve beaucoup. Prévention de l'isolement social, aidants. Et donc là, vous avez des projets que nous avons sur les aidants. Nous avons tous les projets. Alors, je vais dire une grosse bêtise. Est-ce que, quand on parle de l'agisme, est-ce que c'est de l'isolement? Est-ce que c'est de la discrimination? Voilà. Donc, cet exercice qui est très difficile au cours duquel, lorsque nous avons travaillé, nous avons considéré que ce type de thématique était transversale et qu'on pouvait tous se retrouver. Mais vous allez le retrouver lorsqu'on va regarder et présenter l'ensemble des intervenants. Vous verrez que plusieurs intervenants au niveau du Gérontopole peuvent se retrouver et vont même se retrouver dans plusieurs axes. Et puis, vous avez tout ce qui est innovation technologique avec tous les intervenants, la plupart des partenaires qui viennent souvent vers le Gérontopole parce qu'ils ont soit développé un outil et qu'ils sont à la phase d'acceptabilité et de faisabilité. Et ça aussi, c'est très souvent des études, cette innovation technologique. Ce qui est très régulièrement fait, mais ça c'est sur le plan méthodologique, c'est les études d'usage et d'acceptabilité. Là aussi, on a plusieurs projets comme ça, à partir des outils qui nous ont été proposés par les opérateurs économiques, très souvent. Et puis, il y a tout ce qui est inégalité du territoire. Et voilà, on est tous en prévention. Et pour ceux qui savent ici, voilà, soit on va utiliser les indicateurs individuels, où on peut avoir les catégories socio-professionnelles, mais souvent aussi on peut utiliser les indicateurs territoriaux, soit ceux de l'INSEE, soit il y a aussi un développé qui permet d'identifier comme ça sur le territoire, les territoires qui sont les territoires fragilisés. Donc, vraiment, merci beaucoup. Je vais remettre la parole à Marc qui va présenter une dernière partie avant qu'on ne présente les participants. Merci, bienvenue. Donc, pour respecter le temps de parole, on va être bref. Donc, il importe donc pour 2022 de structurer l'axe, puisqu'on voit que c'est des objectifs très ambitieux. On ne pourra pas, bien entendu, tout aborder, c'est pas possible. Donc, il faudra déterminer des champs d'action prioritaires, priorisés sur les déterminants de santé, sur éventuellement les trajectoires, les recommandations. Un des objectifs aussi est d'intégrer les usagers aux réflexions, ce qui semble un point bien entendu incontournable. Développer aussi le champ des expertises complémentaires
et de mettre en place des groupes de travail sur les différents axes potentiels et des grands axes de prévention en santé publique. Par exemple la sédentarité, l'activité physique, par exemple la nutrition, mais aussi bien d'autres axes, comme les vaccins par exemple, dont il est question, et tant d'autres. De produire et de développer les actions pour 2022, donc des projets de recherche qui sont déjà en cours, Bienvenue vient d'en parler, et puis lancer de nouveaux projets, par exemple un projet sur les bénéfices des supplémentations en vitamine D qui sont tout à fait insuffisants dans la population, puisque simplement 30% des sujets âgés prennent une supplémentation en vitamine D. Or, on sait que ça peut avoir un impact bénéfique non seulement sur l'os, mais aussi sur la réponse immunitaire. Et on voit à l'annonce de la crise Covid que la réponse vaccinale est parfois beaucoup plus faible chez les sujets âgés. Donc, le projet en question est de voir si la supplémentation en vitamine D avant la survenue du Covid permet de diminuer l'incidence des cas Covid et leur gravité. Et à partir de données factuelles qui commencent donc à être pressenties. Poursuite des travaux sur la prévention du risque infectieux, il en a été question, et puis mise en place des parcours dédiés, dont repérage de la fragilité, donc sous l'égide du programme ICOP, qui est mis en place grâce à l'expérimentation nationale, en particulier sur le territoire de Lyon, sous la coordination du professeur Crolac, et en coordination avec le docteur Sophia Perrotin, qui est maître de conférence de médecine générale, et puis moi-même. Donc c'est un programme également très structurant, très fondateur sur le repérage des fragilités, donc les steps 1 et 2 d'ICOP, qui est un programme promu par l'Organisation mondiale de la santé. Ça représente également un levier majeur. Donc le rôle du gérontopole sera bien entendu de soutenir cette démarche et d'en favoriser l'essaimage, comme également le rôle du gérontopole sera de recenser toutes les actions actives et efficaces de prévention sur le territoire, de façon à pouvoir là aussi les diffuser les pratiques et les évaluer. Donc un rôle, des missions importantes, donc il va convenir de structurer, qu'il va falloir structurer et hiérarchiser de façon à ce qu'on puisse successivement les mener à bien. Sur ces axes de prévention, un point important sera bien entendu de s'enrichir des résultats pour intervenir auprès des instances régionales et également locales pour promouvoir ces actions de santé en termes de prévention et de promotion de la santé. Et également les faire remonter peut-être au niveau national, parce qu'on peut avoir tout à fait des domaines qui permettent vraiment de montrer des bénéfices, et à ce moment-là qui pourraient être essaimés sur le territoire, un peu la feuille de route. On voit qu'elle est très complète, et je vais laisser Bienvenue présenter les différents acteurs de façon non exhaustive. Alors attention au timing quand même, parce qu'on y a beaucoup là, d'axes à présenter. On peut vous rassurer, on a fini. Donc vous allez constater qu'il y a effectivement plusieurs personnes qui participent à cet axe-là. Pour certains que vous allez retrouver. Mais ce qu'on a voulu vraiment montrer ici, c'est qu'il s'agit effectivement d'une liste non exhaustive et qu'il y a plusieurs autres acteurs qui ne sont pas ici aujourd'hui, mais qui ont déjà participé au travail. Et je parlerai beaucoup de nos amis de Clermont-Ferrand qui ne sont pas très nombreux dans la salle, mais qui ont accepté de participer à l'axe prévention. En l'occurrence, Marie Blanquet, qui est plutôt économiste de la santé, parce que c'est des axes où on n'est pas très fort. Et puis Laurent Gerbeau, mais il y a beaucoup d'autres gens. Nous vous remercions. Merci beaucoup.